Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle vidéo du programme d'histoire de 6e. Il s'agit du thème 1 de la première leçon, les débuts de l'humanité. Vous voyez sur notre image des chasseurs en train de chasser des bisons. Commençons. Alors, au sommaire de cette vidéo, grand 1, les premiers humains, grand 2, à la conquête du monde, grand 3, la vie des premiers humains. Vous voyez notre frise chronologique, en haut, Homo habilis, qui apparaît en Afrique il y a 2,4 millions d'années et qui est le premier à utiliser à développer des outils. En dessous, Homo erectus, qui apparaît en Afrique il y a 1,9 million d'années et qui est le premier à maîtriser du feu. Et enfin, Homo sapiens, qui apparaît dans l'est de l'Afrique il y a 200 000 ans avant Jésus-Christ et dont le cerveau est plus développé et qui développe l'art et les rites funéraires. Alors, tout d'abord les premiers humains, l'homme habile. Il apparaît, comme nous l'avons dit, en Afrique il y a 2,4 millions d'années. Il est le premier à fabriquer des outils. C'est pour ça qu'on l'appelle Homo habilis, l'homme habile. Il s'agit donc de la première période de la préhistoire, le paléolithique, qui veut dire l'ancienne pierre. Vous savez qu'Homo habilis taille des silex pour s'en servir d'outils. Les silex sont bien sûr des pierres. Vous voyez Homo habilis sur notre image accroupi un petit peu à gauche de l'image, presque au milieu. Deuxième évolution de l'homme, l'homme dressé. Cet homme dressé, Homo erectus, apparaît lui aussi en Afrique il y a 1,9 million d'années. Il se redresse sur ses jambes et il part migrer en Europe et en Asie notamment. Vous voyez sur notre carte qu'il atteint le Moyen-Orient il y a 1,5 million d'années, puis l'Indonésie il y a 1,3 million d'années, une autre branche touche l'Afrique il y a 1 million d'années, et une autre branche encore arrive en Europe il y a 1 million d'années. Cet homme debout peut donc accomplir ses migrations, il chasse et il est le premier à maîtriser le feu. Enfin, Homo sapiens dans notre grand 2 part lui à la conquête du monde entier. Il apparaît dans l'est de l'Afrique en 200 000 à peu près avant Jésus-Christ. C'est un homme savant, d'où son nom de sapiens, qui veut dire la connaissance en latin. Il a un cerveau plus développé et il se lance donc dans des migrations vers l'Europe, l'Asie, l'Océanie et même l'Amérique, le détroit de Bering étant à l'époque des terres émergées. Et dans ces différentes régions du monde, il va rencontrer donc d'autres hommes qui sont arrivés avant lui. Et dans cette rencontre, il trouve notamment en Europe l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal, c'est celui que vous avez en 4e position en partant de la gauche, alors que l'Homo sapiens c'est le 5e et dernier. Vous voyez, ils sont assez différents l'un de l'autre. Il y a quelques mélanges entre les deux, puis Néandertal disparaît comme les autres hommes primitifs dans les autres endroits de la Terre. Donc aujourd'hui, tous les hommes font partie d'une seule espèce humaine. Tous les hommes descendent d'Homo sapiens. Même si beaucoup de peuples, dont les Européens, ont un peu de gènes de Néandertal en eux. Alors, quelle est la vie de ces premiers humains ? Tout d'abord, voyons au début du Paléolithique. Eh bien, au début du Paléolithique, les hommes sont peu nombreux. Ils se nourrissent en chassant, en pêchant et en cueillant des fruits et des plantes. Ils sont nomades, cela veut dire qu'ils n'ont pas d'habitat fixe. Leurs outils et leurs armes sont faits en silex taillé. Enfin, leur habitat est composé de huttes, de tentes en peau, comme vous voyez sur notre image, où ils se placent à l'entrée des grottes. À la fin du Paléolithique, les hommes ont amélioré leurs outils. Vous voyez un beau poignard en haut à droite. Ils ont des rites funéraires où ils enterrent leurs morts. Et en 35 000 à peu près avant Jésus-Christ, ils ont inventé l'art. Ils font des peintures pariétales, c'est-à-dire sur des parois de grottes, comme vous voyez en bas à gauche, et ils sculptent des figurines représentant des femmes. Voilà, j'espère que cette leçon vous a plu et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur la révolution néolithique. Au revoir.